jamais évident, vous savez, de partager comme ça oralement quand il y a un côté de nous qui aime rester réservé. Mais bon, parce que c'est conduire par le Seigneur. C'est vrai que la pensée qui monte dans mon cœur et en vérité qui monte depuis beaucoup de temps, c'est tout simplement garder le don que nous avons reçu, le don le plus grand que nous avons reçu d'Élohim. Lequel? La foi. Le don de la foi que nous avons reçu de la part du Seigneur, c'est vraiment ça chaque jour en fait, qui me pousse à persévérer dans le Seigneur. Et par la foi en fait, il y a l'amour. Et c'est cet amour-là en fait qui, nous tous, qui disons aimer le Seigneur, on a été touchés par cet amour. J'ai été touché par cet amour. Mais plus loin que être touché par cet amour, l'objectif, ou du moins l'épreuve de la vie, c'est de garder cela. Juste prendre un passage pour vraiment illustrer et nous encourager à la fois. Dans Éphésiens 2, à partir du verset 1. Dans ceux qui ont leur Bible, si vous pouvez prendre, c'est important. Ceux qui n'ont pas partagé avec le voisin, etc. À partir du verset 1. Merci Seigneur. Éphésiens 2, verset 1. Amen. Et vous, étant morts par les fautes et les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination, parmi lesquels nous vivons tous autrefois, selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Elohim, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous aussi étant morts par les fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Mashiach. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Mashiach Yeshua, afin qu'il montre dans les âges qui viennent l'immense richesse de sa grâce par sa bénédiction envers nous en Mashiach Yeshua. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Amen. Amen. Voilà. Donc, comme Paul va lui dire à l'église d'Éphèse, autrefois, en fait, on marchait, comme on le sait, dans ce monde. C'est-à-dire selon la mentalité, l'éducation de ce monde, la formation, dans la réforme dans laquelle on a grandi dans le monde, que ce soit de par nos parents, de par nos cultures, de par aussi ce qu'on a pu apprendre à l'école, de la part de nos amis, les habitudes qu'on a pu prendre. Et ce qui est... En fait, l'homme de base, on le sait, est pécheur. Et Satan, en fait, est vraiment, et ça, faut vraiment qu'on puisse vraiment le garder en conscience, c'est vraiment lui le chef, en fait, de ce monde. C'est vraiment lui, en fait, qui gère ce monde. Voilà, on sait que le Seigneur est au-dessus, mais toutes les choses qui ont été mises en place, en fait, ça c'est fait, en fait, pour nous éloigner du Seigneur. Quand on regarde, ne serait-ce que pour aller travailler, que pour aller à l'école, on passe plus de temps à l'école qu'à la maison. On passe plus de temps au travail qu'à la maison. Et de par cela, en fait, il y a des choses qui se créent en nous. Parce qu'on marche, en fait, avec des... En fait, il n'y a plus le temps. On n'a plus le temps. Et de plus en plus, Satan met des choses en place, le système met des choses en place pour voler notre temps, en fait. Et en volant ce temps-là, beaucoup délaissent le don qu'ils ont reçu. Le don de la foi, le don du Seigneur. L'amour véritable. Et par cela, beaucoup abandonnent, exactement. Délaissent la course. Et moi, j'aimerais juste nous encourager à vraiment garder cet amour que nous avons reçu. Parce que quand on s'encourage, quand il y a des beaux temps comme ça où le Seigneur vient, nous remplit, nous fait du bien, en fait, derrière, il ne faut pas
gaspiller cela. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, le frère a pu parler sur les vierges folles et les vierges sages. Moi, ça m'a marqué, je me suis dit, mais c'est vrai. Comment ça se fait que les folles, en fait, elles n'avaient plus l'huile? Parce qu'elles ont gaspillé cela. Pourquoi? Parce qu'elles se sont endormies. Et à force de ne pas racheter le temps comme le Seigneur le recommande, bah, on s'endort en fait. Ou beaucoup restent au même stade. Beaucoup cherchent encore la délivrance ici et là. Alors que la véritable délivrance sont là dans l'intimité. Beaucoup demandent la prière ici et là, alors que en vérité, c'est tu as reçu ce don-là de la part du Seigneur. Le don de la foi. Il n'y a pas plus important que l'intimité. Rien. Rien. Aujourd'hui, on est là, on se voit, non, lui, tout le monde est beau et belle, tout ça dans le Seigneur, mais dans l'intimité, ça souffre. Et c'est dur, c'est pas des blagues. On a des lacunes, moi-même j'ai des lacunes, des difficultés, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Accepter en fait de mourir à nous-mêmes. L'acceptation de mourir à soi. Et ça, c'est quelque chose, chaque jour, le Seigneur il me le rappelle, la mort. La mort. En fait, c'est ça, être disciple du Seigneur, c'est mourir. Mourir. Et tu seras incompris, incomprise. Et c'est comme ça. On doit accepter de mourir. On doit mourir. Amen. Amen. Hier, quand je suis parti au travail pour témoigner, sur la route, j'ai eu une vision flash où en fait je me voyais mourir dans cette vision. Et dans cette même vision-là, quand je suis mort, c'est comme si en fait il y avait un réveil dans ma ville. Ici à Pont. Dans la vision, je mourais et les gens venaient au Seigneur. Je ne sais pas comment. Ils demandaient au Seigneur, comment ça se fait? Et nous, on peut comprendre de manière charnelle les choses, mais en fait, j'ai compris que le Seigneur, il voulait que je meure encore. Amen. Parce que par la mort que tu payes dans l'intimité, en fait, beaucoup vont être touchés par cela. Nous, on ne le voit pas comme ça, mais c'est un prix que tu payes. Il y a un prix à payer. Le Seigneur peut te demander d'arrêter des choses qui ne sont pas des péchés, mais il va te demander d'arrêter. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Nous, on veut rester, comme le frère il aime dire, en surface. Seul, on aime la surface. Parce qu'on voit des choses qu'on connaît. Mais en profondeur, là, c'est là où il faut que tu ailles. Tu vas voir des choses, tu vas dire, waouh. Ça, c'est autre chose. Mais c'est là où le Seigneur nous attend, en fait. Dans la profondeur. Et la profondeur, je vous dis, c'est... En vérité, ça ne vient pas de la communion fraternelle. Non. Il n'y a que le Seigneur qui peut t'emmener dans la profondeur. À condition d'une seule chose, que tu l'acceptes, que tu le veuilles. Et hier, j'ai compris, je dis, Seigneur, mais waouh. En fait, le chemin, il est tellement long, tellement dur. Et chaque jour, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois qu'est-ce que je dois encore abandonner? Moi, tout, Seigneur. J'ai plus rien. Ceux qui aiment véritablement le Seigneur, ceux qui ont reçu ce don-là, je vous dis, on le voit, hein, peut-être, on le voit. On s'étonne qu'il y a des chrétiens, des disciples, qui sont convertis depuis 10 ans, 15 ans. Du moins, ils disent connaître le Seigneur, mais toujours au même niveau. Et moi, j'en vois des ex-musulmanes, des ex-musulmans qui viennent de connaître le Seigneur, et ça va tout droit. Pourquoi, à votre avis? Le Seigneur, il ne fait pas de favoritisme, non. Payer le prix. La mort. Parce que ce qu'ils ont vu là, je vous dis, wow, l'amour du Seigneur, quand il vient et te touche, c'est terrible. Terrible. Sa présence, quand elle vient, waouh, dans l'intimité, tout ça. Mais je vous dis, le Seigneur, il est terrible. Et il restaure, il guérit, il relève, il touche.
Il est magnifique, le Seigneur. Il touche les musulmans. Wow, moi, je suis encouragé par le témoignage du frère Moussa. Magnifique. Et c'est possible d'aller jusqu'au bout et de grandir. Parce qu'on est appelé à grandir. Et ça, on doit prendre conscience de cela chaque jour. On doit grandir. Tu dois grandir. On n'a plus le temps, en fait, d'être tout le temps des... Comme Paul va lui dire, en fait, des bébés. Parce qu'il va dire, justement, je vous parle comme à des charnels. À des chrétiens charnels. À des hommes charnels. Parce que oui, il y a des chrétiens charnels. Ils sont chrétiens, oui. Paul admet qu'ils ont reçu la doctrine. Mais ils sont charnels. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils restent à la surface. On ne veut pas mourir, on ne veut pas être brisé par le Seigneur. Et le Seigneur cogne, mais on résiste à chaque fois. C'est l'école. Il y en a, ils sont toujours dans la même classe. Depuis. On doit être appelé vraiment à grandir, accepter. Vraiment, laissons-nous vraiment totalement au Seigneur. Je parle pour moi-même. Parce que je vous dis, si chacun paye le prix, tout ça dans l'intimité, le réveil qu'on va vivre, ça va être terrible dans nos familles, dans nos vies, partout. Je vous dis. Quand on regarde tout ce qui se fait là avec le social, etc., mais c'est magnifique. Et comment les gens ils sont interpellés, les gens s'intéressent, mais le nom de Yehoshua, je vous dis, ça met, c'est beau, mais ça met aussi la crainte. Voilà. Ça met la crainte. J'ai pas envie de jouer. Pas envie. Quand l'œuvre là, c'est vraiment pas des blagues. Pour finir sur ça, l'œuvre, c'est vraiment pas des blagues. Ceux qui travaillent, tout ça, c'est vraiment pas des blagues. Restons en prière, soyons vigilants, veillons. Je vous dis, ma soeur ce matin, Rachel qui est pas là, elle m'a partagé un songe qu'elle a fait. Où on était attaqués comme pas possible. Parce que les gens sont pas contents de ce qui se fait avec l'épicerie. Soyons vigilants, veillons. Prions, intercédons. Quand on parle d'intercession, c'est quoi l'intercession au final? C'est quoi? Quand on regarde dans la parole, l'intercession c'était quoi? Quand le feu est descendu, l'intercession là, ils n'étaient pas comme ça. Hein? Ah non! C'était la guerre, c'est la guerre! Contre les autorités, les sorciers, si vous saviez, oh, là, les réunions qu'ils font, les jeunes qu'ils font. Ah oui, les sorciers jeunes, hein, plus que nous. C'est pas assez. Chaque jour, moi, je me dis, c'est pas assez, c'est pas assez. Ah non, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez, c'est... Le frère il aime bien parler des hommes d'Elohim que le Seigneur a utilisés. Mais quand on regarde leur vie, mais en fait c'était... le Seigneur les a essorés comme il faut. Comme il faut. Moi je veux plus d'Elohim. Plus de lui.